Viens, esprit, viens en nos cœurs. Si on vous demande par exemple une chose qui vous a le plus marqué dans toute la journée, vous diriez quoi? On était dans la paix. Moi, j'étais dans la paix à ce moment-là. Au lendemain de la clôture de l'année de l'Esprit Saint, lancée par l'archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, les paroissiens du doyenné des Rives de la Seiche font le bilan. Monseigneur Dornelas avait appelé tous les chrétiens d'Ille-et-Vilaine à redécouvrir le rôle de l'Esprit Saint dans leur foi. À travers de nombreuses rencontres et des temps de sensibilisation, ils ont cheminé. On se dit, bah oui, finalement, est-ce que aujourd'hui dans ma vie, j'invite l'esprit comme cet hôte intérieur et en lui disant, bah viens prendre toute la place que tu peux avoir dans ma vie. Sur son doyenné, le père Huette a appelé 15 familles ambassadrices. Avec 200 autres du diocèse, elles étaient invitées à réfléchir à la place de l'Esprit Saint dans la communauté et surtout à comment, en tant que communauté chrétienne, elles peuvent rejoindre les non-pratiquants. Une réflexion qui a nourri le groupe autant que leur cheminement personnel. Sur la définition de l'Esprit Saint, nous, on le définit comme vraiment le trait d'union entre Dieu et nous. Voilà, je crois que c'est la conclusion qui est ressortie de ces discussions. Ce trait d'union n'existe que si on écoute. Si l'Esprit Saint peut se matérialiser, il y a besoin de ces moments d'intériorité, de silence où on essaie de se poser. Et c'est très difficile dans notre vie de tous les jours, quoi. Et d'avoir ces moments de réflexion et de pause, je pense que c'est vraiment hyper important. Même si c'est parfois déstabilisant parce qu'on ne sait pas trop quoi y mettre dans ce silence, en fait. Nous avons petit à petit retrouvé qui était l'Esprit Saint. Et ce qui a changé, c'est le fait de prier l'Esprit Saint, ce que je ne faisais jamais. Le thème de l'année m'a fait découvrir ce manque. Et de là, l'envie d'approfondir, l'envie d'aller plus loin dans sa foi, l'envie de connaître plus Jésus au travers de l'Esprit. Par nature invisible, l'Esprit Saint est la personne la plus abstraite de la Trinité, en particulier pour les jeunes. Cette année a donc été pour la responsable des aumôneries des collèges et lycées l'occasion de leur apprendre à le prier et à le célébrer. Elle a choisi pour cela le témoignage. Dans l'Esprit Saint, il nous baptise, éternel est son amour. C'est aussi leur expliquer que c'est quelque chose qui prend son temps dans la vie et que l'Esprit Saint, on ne voit pas toujours tout de suite ce qu'il fait, mais que c'est souvent en faisant des relectures, des mois ou même des années après, qu'on voit le rôle que joue l'Esprit Saint dans nos vies, quoi. Moi, j'expliquais souvent aux jeunes, moi je suis une convertie adulte, je me suis convertie il y a 3 ans, donc c'est encore assez récent, et de voir qu'aujourd'hui, j'ai cette mission dans l'Église. En finalement 3 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, et c'est en leur racontant mon parcours, moi de leur dire que c'est l'Esprit Saint qui m'a guidée jusque-là et qui a mis les bonnes personnes sur ma route pour arriver à ce que je vis aujourd'hui. On a cherché à savoir ce qui pouvait nous apporter, les différents dons qui nous apportaient et tout, donc ce qui fait qu'on s'ouvre beaucoup plus à l'Esprit Saint, à ce qui rentre en nous et qu'il fasse effet. Monseigneur Dornelas, à travers cette année de l'Esprit Saint, a également voulu redonner toute sa place à la confirmation. Sur le doyenné des Rives de la Seiche, ils étaient 50 jeunes et 20 adultes confirmants. Avec les adultes, on a préparé un programme pendant le carême, donc tous les vendredis soirs, on avait une soirée sur une thématique propre de l'esprit. Voilà. Et donc les paroissiens étaient invités à venir et les confirmants évidemment qu'on a accompagnés. J'avoue que l'Esprit Saint, j'arrive pas très bien à voir ce que ça peut vouloir dire. Mais sinon, non, je pense que rien que le fait d'aller aider les gens, pour moi, c'est de l'Esprit Saint. Donc je pense qu'on l'a toujours eu, et même ceux qui ne sont pas croyants l'ont en quelque sorte. C'est plus nous qui acceptons l'Esprit Saint que l'Esprit Saint qui rentre dans nous, quoi. Le point d'orgue de cette année est le rassemblement diocésain de la Pentecôte. Avant de se retrouver, les paroisses étaient invitées à vivre un temps de pèlerinage. Le doyenné a choisi, lui, de marcher jusqu'au rassemblement. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Ça permet de se préparer, de se mettre en mouvement. C'est comme un match de sport, enfin, au début c'est tranquille et puis ça monte en force. Et puis je pense avec les chants, on avait vécu ça il y a 5 ans, la pression monte doucement et puis après là ça éclate et puis c'est la grande fête, quoi.
Cette année de l'Esprit Saint s'est terminée au stade de la route de l'Orient de Rennes. 23 000 paroissiens étaient réunis autour des confirmants pour une messe un peu exceptionnelle. Mes amis, ce n'est pas parce que le chemin monte qu'on s'est trompé de chemin. L'Esprit Saint est une force, l'Esprit Saint est un ami, l'Esprit Saint est un conseiller, un consolateur pour nous aider à avancer sur le chemin, même quand il monte. L'Esprit Saint est le soleil qui illumine les ténèbres et qui nous en fait sortir. L'Esprit Saint donne soif de la vraie vie. Alors je vous présente Gabin. Gabin, que soit l'Esprit Saint, le don de Dieu, et dans ta vie manifeste ce don que tu reçois aujourd'hui pour être heureux et rendre les autres heureux. Notre société attend le témoignage de l'Évangile, attend le témoignage de Jésus. Mais comment faire? Quel chemin nouveau? D'où cette année de l'Esprit Saint pour essayer de nous mettre à son écoute, dans sa docilité, pour essayer de voir quels sont les nouveaux chemins qu'il faut prendre pour témoigner de Jésus ressuscité, de son amour pour tout homme. Rencontrer l'Esprit Saint a donc été le but de cette année pastorale, pour que chaque chrétien se laisse éclairer par lui aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir. Corps du Christ.